la technique Neo FUE. Il paraît que cette technique améliore les résultats de la greffe de 30%. Salut, moi c'est David de Monsieur Cheveux, la chaîne d'infos sur la perte de cheveux et ses solutions. Dans cette vidéo, je vais vous révéler si la méthode Neo FUE vaut le coup et je vous dirai en fin de vidéo s'il est utile de préparer sa zone donneuse avant une greffe de cheveux. Tout d'abord, c'est quoi Neo FUE? Vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question sur les réseaux et j'avoue qu'au démarrage, le nom me parlait, mais je ne savais pas exactement s'il s'agissait d'une énième technique de greffe FUE marketée avec un nom attirant ou de quelque chose de plus révolutionnaire. Eh bien, c'est ni l'un ni l'autre. La Neo FUE, c'est en fait un protocole de préparation à la greffe de cheveux. En fait, c'est un ensemble de soins que vous allez faire sur votre cuir chevelu avant la greffe pendant une semaine. La promesse de cette méthode est de rendre les cheveux extraits plus épais afin de garantir une meilleure qualité pour la greffe et de préparer votre cuir chevelu. C'est un kit composé d'un dermaroller plus différentes fioles avec du sérum. Ce sérum est composé essentiellement de vitamines et d'ingrédients qui améliorent la force et la croissance des cheveux comme la biotine par exemple. Dans le mode d'emploi, on vous montre comment utiliser le dermaroller, le sérum et à quelle fréquence vous devez l'utiliser. À noter que le pack ne peut pas être commandé par toutes les personnes souhaitant faire une greffe. Il faut avoir booké une greffe avec la clinique qu'il a développée pour en bénéficier. Dans ce cas-là, vous le recevez gratuitement avant votre intervention. La promesse est-elle crédible? Est-ce que cela va avoir un véritable impact sur le résultat de votre greffe de cheveux? C'est une bonne question. Je n'ai pas trouvé d'études formelles sur le sujet pour confirmer le fait que faire ces soins pendant 7 jours pouvait améliorer les résultats de la greffe ou multiplier le nombre de cheveux à extraire pour une greffe de cheveux à venir. En revanche, l'idée de préparer sa zone donneuse pour une greffe et d'arriver dans les meilleures conditions pour la greffe est plutôt une idée intéressante. Elle n'est pas nouvelle car certains docteurs et cliniques préconisent déjà de faire des traitements dans la zone donneuse avant la greffe et même de faire des séances de PRP dans la zone à implanter afin d'améliorer la circulation sanguine et d'enrichir l'environnement cellulaire du cuir chevelu pour optimiser la repousse et la bonne santé des implants. La question c'est: est-ce que ce pack Neo FUE a une véritable efficacité? Il est prouvé que le dermaroller utilisé seul a la capacité d'améliorer la densité des cheveux et dans certains cas de créer une petite repousse et de booster l'effet du minoxidil. Vous trouverez d'ailleurs ces études en description de la vidéo. Donc en théorie, le fait d'utiliser un dermaroller dans la zone donneuse couplé à des vitamines fortifiantes pour les cheveux aura potentiellement un effet bénéfique sur les cheveux à extraire. Toutefois, il faut une utilisation de minimum 4 à 6 semaines avant d'obtenir des résultats visibles sur la chevelure. Donc, la Neo FUE n'offrira pas tout le potentiel d'amélioration de l'épaisseur des cheveux prélevés, ce qui selon moi limite l'intérêt du protocole sur la partie qualité des cheveux. Je pense que ce protocole il peut avoir un effet bénéfique sur la préparation du cuir chevelu à la greffe, mais de là à changer totalement le résultat de la greffe et augmenter de 30% le résultat final, j'émets de sérieux doutes. Par ailleurs, le fait que le protocole Neo FUE avec ce sérum ne repose sur aucune étude et qu'il soit offert gratuitement à toute personne réalisant une greffe avec la clinique qui l'a développé me laisse malheureusement penser qu'il s'agit d'arguments marketing pour se démarquer de la concurrence et attirer davantage de clients. C'est dommage parce que cela peut décrédibiliser les recommandations des médecins sur la préparation du cuir chevelu avant la greffe. C'est pourtant fortement recommandé dans certains cas. Dans quel cas préparer sa zone donneuse? Plusieurs semaines avant une intervention. Pour ma part, si vous avez une belle zone donneuse au naturel avec des follicules qui contiennent plusieurs cheveux et un cuir chevelu en bonne santé, il ne sera pas utile de préparer sa zone donneuse de manière spécifique. En revanche, il y a bien un cas dans lequel il est utile de renforcer la zone donneuse avant de faire une greffe. Certaines personnes ont tendance à avoir une petite perte ou une évolution de l'épaisseur des cheveux à l'arrière et les côtés de la tête. Quand on fait un examen à la caméra grossissante dans cette zone, on peut trouver des cheveux en phase télogène et des follicules qui contiennent des cheveux d'épaisseur différente. Dans ce cas de figure, il est important de booster la qualité et la santé de ces follicules. Renforcer la zone donneuse permettra d'avoir un pourcentage plus important de follicules en bonne santé à implanter lors de la greffe et potentiellement d'améliorer le résultat final. Là, des traitements comme le PRP ou le minoxidil couplé au dermaroller, utilisés quelques mois avant la greffe dans la zone donneuse, peuvent avoir un effet positif. Bien dormir, réduire le tabac, le stress
et manger de manière équilibrée vont avoir un impact direct sur les conditions de votre greffe car vous allez limiter les saignements le jour de l'intervention et améliorer la cicatrisation du cuir chevelu après la greffe. Aussi, vous améliorez les conditions de travail du docteur qui va pouvoir agir avec plus de confort. Faire une ou plusieurs séances de PRP ou de mésothérapie vitaminée sur l'ensemble du cuir chevelu dans les semaines qui précèdent votre greffe de cheveux ou un cycle de 2-3 mois de minoxidil va permettre d'améliorer la circulation du cuir chevelu et augmenter le nombre de follicules en phase de croissance, ce qui va contribuer à renforcer votre chevelure en général, réduire les risques de shock loss ou de perte réactionnelle. Cela va permettre également aux nouveaux follicules implantés de se développer plus rapidement. Je précise, sur le dessus de la tête ainsi que sur l'arrière et les côtés de la tête. Je tiens aussi à ajouter une chose, il n'y a rien d'obligatoire dans tous ces protocoles. Comprenez qu'ils sont là pour améliorer les conditions de votre greffe et optimiser les résultats. Ils vont avoir une efficacité et dans certains cas, ils peuvent vraiment permettre d'améliorer les résultats, mais il ne faut pas céder aux arguments très marketés qui promettent une amélioration extravagante du résultat de la greffe ou une repousse de nouveaux follicules dans la zone donneuse. Cela ne repose sur aucune étude et vous risquez d'être déçu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la, abonnez-vous, activez les notifications. Vous souhaitez faire une greffe de cheveux et être accompagné de A à Z dans votre projet? Prenez un code gratuit avec mon équipe, on saura vous proposer les meilleures solutions. Vous trouverez le lien dans la description sous la vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!